Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais en chanson, donc en écoutant des musiques, des chansons. Ça va se passer en 3 parties. D'abord je vous expliquerai comment sélectionner les bonnes chansons, donc celles qui vous feront le mieux progresser. Ensuite je vous parlerai des contextes où vous pourrez les écouter, c'est pour vous donner des idées quand est-ce que vous pourriez écouter les chansons en fait. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment progresser grâce à ces chansons, c'est-à-dire les techniques qu'il faut appliquer, les 2-3 petits trucs, mes petites astuces en fait. La première étape, donc du coup, ça va être de sélectionner des bonnes chansons, parce que toutes les chansons ne sont pas bonnes pour apprendre l'anglais. La première chose, c'est d'éviter les chansons qui sont trop répétitives. Je parle pas juste de 2-3 refrains qui se répètent, mais je parle vraiment d'une phrase qui se répète tout le temps, et qu'au final, ça vous apportera rien, vous connaîtrez une phrase et qui est souvent pas très utile. Donc évitez tout ce qui est beaucoup trop répétitif. Évitez aussi les chansons, donc le deuxième critère à éviter, c'est les chansons qui sont beaucoup trop rapides. Typiquement, je pense au rap. Mais en fait, si les chansons sont trop rapides, vous n'allez pas comprendre ce que la personne dit. Surtout que quand on parle rapidement, vous pouvez faire le test si vous voulez, mais on parle beaucoup moins bien. Aussi, il va y avoir plusieurs genres de chansons, plusieurs styles à éviter. Donc il va y avoir le rap, les vieilles chansons. Donc quand je dis vieilles, c'est qui datent à peu près avant 1950. Les chansons parodiques et les chansons poétiques. Pourquoi ce genre de chansons? Parce qu'en fait, elles ont un vocabulaire beaucoup trop éloigné par rapport au vocabulaire qu'on utilise nous tous les jours. Un autre point, c'est bien entendu de choisir des chansons qui vous plaisent. Il y en a tellement des chansons disponibles en anglais que ce serait bête de vous priver de quelque chose juste parce que, de choisir une chanson qui vous plaît pas forcément juste parce qu'elle est en anglais. Choisissez vraiment des choses qui vous plaisent, c'est important. Aussi, si l'accent c'est quelque chose d'important pour vous, donc si vous êtes déjà pas mal avancé et que vous souhaitez vraiment aller beaucoup plus loin dans l'anglais et que l'accent c'est quelque chose que vous voulez travailler, choisissez bien un artiste qui a un accent, donc qui vient par exemple, si vous voulez avoir un accent britannique ou américain on va dire, choisissez bien un artiste américain et pas un artiste britannique ou australien, c'est très important. Tout du moins si vous vous intéressez à la prononciation et l'accent. Maintenant on va parler des contextes d'écoute, donc à quel moment de la journée est-ce que vous pourrez écouter les chansons. Je vous donne quelques idées en fait. D'abord ça va être en voiture, si tous les matins et tous les soirs vous faites un trajet assez répétitif, pourquoi pas écouter un peu de musique en même temps. Pareil dans tout ce qui est transport en commun, bus, train, etc. Vous pouvez écouter les chansons aussi quand vous êtes chez vous, vous faites le ménage, la cuisine, les tâches ménagères, bref, quand vous n'avez pas besoin d'être 100% concentré sur la tâche que vous faites. Vous pouvez aussi le faire en travaillant, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant, quand vous faites vos leçons, quand vous êtes au travail, si vous êtes sur un ordinateur par exemple, mais faites attention parce que il se peut que si vous n'arrivez pas à vous concentrer déjà sur votre travail, vous allez gâcher votre concentration en vous concentrant en plus sur une musique. C'est pour ça que je vous recommande quand même de faire assez attention. La musique, ce serait considérer ça vraiment comme un bruit de fond quand vous travaillez et pas comme quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer vraiment beaucoup. Vous pouvez l'écouter aussi sous la douche, donc tous les matins ou tous les soirs quand vous vous douchez. Et bien entendu, vous pouvez l'écouter aussi juste pour écouter de la musique, pour vous détendre, vous asseyez tranquillement sur une chaise ou sur votre lit et vous mettez vos écouteurs ou même pas d'ailleurs et vous écoutez votre musique. Maintenant je vais vous expliquer donc mes méthodes, mes astuces. D'ailleurs c'est plutôt un plan d'ailleurs. Donc déjà il va falloir écouter la musique plusieurs fois pour s'en imprégner entre guillemets dans sa tête, c'est-à-dire vous en souvenir plutôt bien sans forcément connaître par cœur les paroles mais juste les connaître un peu histoire de pouvoir chanter un peu derrière en playback par exemple. Une fois que vous connaissez plutôt bien une chanson, donc en playback, pas besoin de la connaître par cœur, vous allez pouvoir, entre guillemets, la décortiquer, c'est-à-dire analyser le vocabulaire, les temps, les structures de phrases, tout ce que vous devez analyser en fait pour bien comprendre la chanson. Vous pouvez aussi chercher des traductions qui sont déjà faites, il n'y a pas de problème là-dessus. L'important c'est juste de savoir de quoi parle la chanson et savoir quelles sont les structures, comment est-ce qu'elle est structurée d'un point de vue grammatical et du vocabulaire. Une fois que vous aurez bien analysé cette chanson, donc la chanson que vous avez sélectionnée et que vous connaissez plutôt bien, vous pourrez la réécouter de temps en temps pour actualiser les connaissances qui sont déjà que vous avez déjà acquises en l'analysant. Il faut savoir quand même que pour analyser une chanson, il faut quand même avoir certaines bases en anglais, il faut aussi connaître un peu, pas forcément être hyper bon, mais connaître savoir reconnaître le présent, le passé, le futur, des choses comme ça. Et justement, pour vous aider là-dedans, j'ai créé pour vous 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Pour recevoir cette heure de vidéo, vous pouvez cliquer soit sur le bouton qui apparaît à ma droite ou sur le lien dans la description de la vidéo, donc c'est le tout premier lien, vous cliquez dessus ou sur le bouton et vous serez dirigé vers 1 heure de vidéo offerte dans laquelle du coup je vous parlerai de grammaire, de compréhension, de vocabulaire, de plein de choses qui vont vous aider à apprendre l'anglais.